Bonjour, merci de nous joindre sur Edimof. Nous examinons la vie et les enseignements de William Branham, ce prédicateur américain du début du XXe siècle qui a marqué le mouvement pentecôtiste et charismatique en général avec la guérison par la foi, etc., etc., avec un certain nombre de doctrines qui étaient des doctrines contraires à ce que les apôtres au premier siècle enseignaient. William Branham voulait un retour aux doctrines originales des apôtres du premier siècle, mais il s'est fourvoyé en cours de route et c'est ce que nous examinons ici dans cette série de vidéos. Nous allons revenir sur la révélation qu'il a reçue, un ange qui lui est apparu, qui lui a donné la commission de son ministère de guérison. Et nous allons examiner son ministère de guérison avec des faits pour voir si est-ce que ce que William Branham prétend être un guérisseur de Dieu avec un don de guérison correspond à la vérité et à la réalité. D'accord? Revenons d'abord à cette commission de 1947 qui est importante pour les branhamistes. D'accord? C'est une date extrêmement importante pour le branhamisme. D'accord? William Branham nous dit qu'il aurait reçu, un ange lui aurait apparu, comme d'habitude, une lumière qu'il a suivi toute sa vie. Un ange lui est apparu, je pense, si je ne me trompe pas, le 8 mai 1947. D'accord? Notez bien ça et nous reviendrons sur cela. 1947. Et William Branham nous dit qu'il a reçu précisément cette commission de Dieu à travers un ange qui lui est apparu pour lui dire qu'il va lui donner ce don de guérison. Lisons à partir des mots de William Branham lui-même pour que vous ne pensez pas que je suis biaisé. Il y a la version en anglais que je ne vais pas lire, vous pouvez voir ça à l'écran. Mais je lis en français, l'ange qui lui apparu a déclaré, il dit à Branham, n'aie pas peur, je suis envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant pour te dire que ta vie particulière et tes manières incomprises ont été pour signifier que Dieu t'a envoyé dans ce monde au XXe siècle pour apporter un don de guérison. D'accord? Divine aux gens du monde. Voilà le ministère qui lui a été confié. Mais nous allons voir, lorsque nous allons examiner les faits, il a reçu ce ministère après la guérison d'une personne. Cela a eu lieu en 1947, 45 du moins. Mais William Branham nous dit que l'ange lui est apparu en 1947. Et c'est là où il a reçu le don de guérison. Vous voyez déjà les distorsions, mais nous reviendrons en détail pour vous montrer des preuves. Pour vous dire que William Branham, c'est un imposteur qui savait exactement ce qu'il faisait avec tout un tas de mensonges qu'il a manipulé beaucoup de branhamistes à croire qu'il avait cette mission de Dieu. D'accord? Nous allons examiner ça de près pour que vous voyez, branhamistes, que je ne vous dis pas seulement ce que je pense. Il dit, je continue, l'ange lui dit, ok, donc un ministère de guérison, il dit, si tu es sincère et que tu peux amener les gens à te croire, notez bien ceci, vous branhamistes, pas à croire à Jésus-Christ, mais à te croire toi Branham. Déjà cela, si vous êtes branhimiste, devrait vous interpeller pour vous dire que celui-là, il veut focaliser tout sur sa propre personne. Il donne l'impression d'être humble, mais c'est un orgueilleux. Parce que tout est tourné vers lui. Il s'élève. Jésus a dit, si vous vous élevez, vous serez rabaissé. Lui, il s'est élevé, mais il a donné l'impression qu'il était humble. Dans beaucoup de choses qu'il fait, il veut se donner cette impression-là. Mais là, il nous dit que l'ange lui dit que les gens te croient à toi. Est-ce que c'est cela l'évangile? L'évangile nous dit de croire à Jésus-Christ et son évangile, sa parole, qu'il nous a laissé, que les apôtres nous ont laissé. Pas de croire à un autre être humain comme William Branham. Notez bien comment Satan, et avec ses subterfuges, peut subtilement glisser des choses qui vous amènent à l'hérésie. Il dit, si tu peux amener les gens à te croire, et voilà pourquoi les branhamistes croient à William Branham. Il dit, rien ne résistera à ta prière. D'accord? Donc tu peux contrôler Dieu toi-même. Toute prière que tu vas faire sera exaucée. C'est ce qu'il leur fait croire. Il dit, pas même le cancer, William Branham,
pas même le cancer ne pourra te résister. Donc, comment se fait-il que même au temps de William Branham, il y a beaucoup de gens qui mouraient de cancer, et jusqu'à aujourd'hui, il nous dit que même le cancer ne te résistera pas. Ça ne peut venir que de Satan. D'accord? Parce que nul n'a le contrôle de sa santé. C'est entre les mains de Dieu. Et il peut décider de prendre ta vie à travers une maladie, d'accord? Ou à travers autre chose. Ou de ne pas te guérir. D'accord? Tu peux être frappé d'une maladie et Dieu peut décider de ne pas te guérir. Mais William Branham, à travers sa prière, lui, même le cancer ne peut pas lui résister. Ça ne peut pas venir de Dieu. Vous comprenez? Si vous êtes branhamiste, c'est important de le rappeler. Revenons maintenant à la compréhension que William Branham a du salut. Encore une fois, un autre passage qui nous confirme qu'il a une mauvaise compréhension de ce qu'est le salut. Regardons, William Branham, voilà ce qu'il affirme dans son ministère. De 1953 à 1965, et encore une fois, nous reviendrons sur ces faits-là pour vous exposer en détail. William Branham a enseigné les trois œuvres de la grâce. D'accord? Les trois œuvres de la grâce que sont quoi? La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Notez bien ici, c'est John Wesley qui est le précurseur de ces deux œuvres de la grâce que sont la justification et la sanctification. D'aucuns diront que Martin Luther, avant lui, était, si tu veux, le précurseur de la justification. D'accord? On est sauvé par la foi en Jésus-Christ. D'accord? Seulement. Maintenant, Wesley est venu il a ajouté la sanctification. D'accord? Et ensuite, ceux qui ont entamé le réveil de la rue d'Azusa à Los Angeles, ils ont ajouté une troisième grâce qui est le baptême du Saint-Esprit. Et William Branham a pris tout ça et il a augmenté, il a ajouté une autre grâce. Voilà que ce n'étaient les trois œuvres de la grâce que sont la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit ont été popularisés par les pentecôtistes après le réveil de la rue d'Azusa entre 1906 et 1915. Nous avions examiné ça, il y a quelques vidéos de cela. Branham introduit maintenant, notez bien, la quatrième œuvre de la grâce qui concerne son ministère à lui et son message. Les branhamistes qui sont dans le message, qui dit que ceux qui croient à son message, ils appartiennent à un groupe spécial qu'on appelle l'épouse de Christ. D'accord? Lorsqu'il s'est identifié lui-même comme le prophète Élie de la fin des temps. Malachie chapitre 4 verset 5, on en a parlé. Le septième ange de l'Apocalypse, d'accord? Il s'est identifié, William Branham lui-même, comme le septième ange de l'Apocalypse dans Apocalypse chapitre 10 verset 7. Nous y reviendrons encore. Et comme le Fils de Dieu dans Luc 17 chapitre 30, comme étant lui-même le Fils de Dieu qui est revenu, d'accord, qui est venu sur terre pour apporter le dernier message. Et que si vous ne croyez pas en ce message, vous faites partie de ce qu'on appelle la marque de la bête. Et vous êtes écartés, vous ne serez pas enlevés avec l'épouse. C'est ce qu'il a fait croire aux branhamistes. Mais il leur a enseigné un mauvais évangile comme nous l'avions vu dans les vidéos précédentes. Si vous n'avez pas visualisé ces vidéos, je vous invite à retourner pour les revoir. Mais la parole de Dieu est tout le contraire de ce que William Branham enseigne. Vous comprenez? Nous allons examiner quelques passages de la Bible pour voir que, justement, ce n'est pas l'évangile. Les quatre grâces dont il parle, ce n'est pas l'évangile. La lettre de Saint Paul aux Galates, lisons-le de près pour voir ce que la lettre de Saint Paul aux Galates nous dit. D'accord? Regardons ça de près. Ici, dans la lettre de Saint Paul aux Galates, regardons la lettre de Saint Paul aux Galates, chapitre 2, d'accord, et verset 16. Lisons ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres, William Branham nous parle de grâce, n'est-ce pas? La grâce de la sanctification, du baptême de Saint-Esprit et la grâce du message, d'accord? Donc il faut croire en un certain message et croire en lui-même. Donc il nous apporte autre chose que ce que l'évangile nous prêche. Par les œuvres de la loi. Ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Et quand on dit justifié, ça veut dire qu'il est sauvé. Il est déclaré, je dirais, droit devant Dieu. Que s'il meurt, il va aller tout droit au paradis.
mais c'est par la foi en Jésus-Christ. La foi, pas par les œuvres, les 4 grâces dont parle William Branham. Non, c'est pas ça l'évangile. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que les œuvres de la loi ne peuvent pas vous sauver. Personne n'est capable d'accomplir la loi de façon parfaite. Voilà pourquoi nous avons besoin de la foi en Jésus-Christ. C'est cela que Jésus-Christ nous a laissé. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. C'est très clair. Afin d'être justifié par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, que ce soit le baptême de l'eau, le baptême dont il nous parle du Saint-Esprit qui s'exprime par la parler en langue. Non. Le vrai baptême du Saint-Esprit, c'est d'être justifié par la foi en Jésus-Christ. Nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous le déclare. Regardons un autre passage, la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 3, verset 20. Lisons précisément ce que ce passage nous dit. D'accord? Chapitre 3, verset 20. Voilà ce qui est dit. D'accord? Ici. Car nul ne sera justifié devant lui, Dieu, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. D'accord? Il n'y a rien de plus clair que cela. On peut même continuer, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu, on l'obtient par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Vous voyez encore, il n'y a point de distinction. Parce que nous sommes tous pécheurs et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de la foi en Jésus-Christ, de sa grâce pour être sauvés. Mais nous devons porter notre foi en l'évangile, en Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même, qui est devenu homme sur terre. Voilà l'évangile. Et Branham, c'est important que vous le sachiez. Nous avions examiné la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Nous n'allons pas y revenir. Et maintenant, Branham nous dit le baptême du Saint-Esprit, parce que justement, il a plagié ça des pentecôtistes du début du XXe siècle, de la rue d'Azusa, qui ont utilisé parler en langue pour dire que lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, devrait se traduire par le parler en langue. Donc, qui signifie que si vous ne parlez pas en langue, vous n'êtes pas sauvé. Et c'est encore une fois une mauvaise compréhension de ce qu'est le salut. D'accord? Regardons la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Et regardons également la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 6. Donc, la deuxième épître, la première épître du moins de Saint Paul, chapitre 12, verset 13. Lisons encore. Nous avons tous en effet été baptisés d'un seul esprit. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. L'Esprit Saint qui vient en vous pour vous faire naître de nouveau, pour former un seul corps, pour entrer en vous. D'accord? Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. C'est cela le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que la parole de Dieu enseigne. Regardons la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 6, verset 4. D'accord? La lettre de Saint Paul aux Romains, voilà, chapitre 6, verset 4. Qu'est-ce que cela nous dit? Il dit, nous avons tous été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. D'accord? Le baptême du Saint-Esprit, précisément, c'est ça. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, nous sommes nés de nouveau, spirituellement nés. Vous comprenez? Et c'est cela, le salut. C'est ce baptême-là qui nous sauve. Pas le baptême qui nous fait parler en langue ou un autre type de baptême qui nous donne, je ne sais pas, des dons particuliers que seulement certains ont dans l'église et d'autres n'ont pas. Non, le salut est ouvert à tout le monde. Et le baptême dont on parle, c'est le baptême du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit entre en vous et vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes né de nouveau, vous avez l'Esprit Saint qui demeure en vous. Et lorsque l'Esprit Saint est en vous, il ne peut jamais vous quitter. D'accord? Parce que vous avez porté votre foi en l'Évangile, en Jésus-Christ qui est venu mourir pour nos péchés. Amen. Regardons rapidement ici. Donc,
le baptême du Saint-Esprit s'est matérialisé justement le jour de la Pentecôte dans Actes chapitre 2. D'accord? Vous voyez bien, Jésus-Christ avait annoncé dans Marc 1, chapitre 1, verset 8. Regardons ça rapidement ici. Marc 1, chapitre 8. Qu'est-ce que cela nous dit? Cette parole nous dit justement ici, Marc 1, verset 8, il dit, « Moi, je vous ai baptisé d'eau. » C'est Jean-Baptiste qui parle. Lui que j'ai annoncé qui est Jésus-Christ, il vous baptisera du Saint-Esprit. C'est cela le baptême du Saint-Esprit. Et ça s'est manifesté à la Pentecôte. D'accord? Si vous prenez également Acte 1, 5, vous voyez la même chose. Jésus-Christ, avant de monter au ciel, il dit à ses apôtres, « Je vous enverrai l'Esprit Saint et vous serez baptisés du Saint-Esprit. » D'accord? Regardons rapidement comment justement ce baptême du Saint-Esprit s'est manifesté à la Pentecôte lorsque le Saint-Esprit est venu en eux. D'accord? Regardons ce qui s'est passé. Continue dans Actes des Apôtres, chapitre 2, et les 4 premiers versets. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, les apôtres et tous les disciples. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Voilà le baptême du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. D'accord? Là, c'est des dons particuliers que Dieu leur a donnés. Pour la première fois, l'Esprit Saint se pose sur les êtres humains. Avant, dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint venait chez certains individus. David, Samson, etc. Samuel. Mais ne restait pas là-bas de façon permanente. Mais pour la première fois, avec les apôtres, l'Esprit Saint se pose de façon permanente et c'est cela le baptême du Saint-Esprit et c'est ce qui sauve. Et de façon particulière, ils ont parlé des langues que les autres qui étaient là comprenaient. D'accord? Et il y a eu un miracle qui s'est opéré en ce moment. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans les églises pentecôtistes aujourd'hui. Et je reviendrai encore sur cet enseignement du parler en langue. Il faut éviter les confusions dans l'église. C'est important. Voilà ce que nous voulions rappeler ici. Nous continuons avec les enseignements de William Branham qui induit beaucoup de Branhamistes à l'erreur. Que le Seigneur vous bénisse. Restez à l'écoute. À très bientôt.